C'est la base, c'est la communication. La sexualité, c'est une façon de communiquer. C'est relié à la spiritualité énormément et à l'amour. Ça rentre dans l'éducation aussi, tu sais, ils vont peut-être moins se sentir en crainte, justement, de faire comme... Ouais. Oui. Genre, je fais ça ou je parle de C'est ça. aussi des bases dans lesquelles ça part, parce que c'est normal d'avoir des attirances sexuelles. C'est pas normal d'objectifier les gens. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine, le plus audacieux des Je suis à moitié. Ah, ça a sonné, là? Ouais. Ah ouais? Wow! Ben là, À c'est 100%. On est tous d'accord, évidemment. Mais je pense que la censure, ça peut être quelque chose qui va créer même des troubles là, au niveau de la sexualité pour des jeunes qui l'apprennent. C'est d'y aller avec les questions où il est rendu à poser. C'est ça. Oui. Tu te sens réprimé, tu te sens mal de faire quelque chose quand dans le fond, c'est juste parce que tu sais pas que Voilà. c'est correct. Même que des t'as parents pas peuvent se besoin de sentir ça. réprimés ou être pas outillés. Être correct que son enfant Puis c'est soit pas... queer, mais finalement, dans lui, il comprend pas l'homosexualité ou a peur du jugement des autres. C'est tellement important aussi juste pour la sécurité de l'enfant, par Oui. exemple. Moi, j'ai été en Inde récemment. J'ai participé à un festival qui s'appelle Holi. C'est le festival des couleurs. Puis, il y a un moment où je suis entrée dans une foule et j'étais avec trois garçons quand même, 3 hommes. Et ça a pris pas plus que 10 secondes que je me suis fait séparer des autres. Il y avait comme 15 hommes sur moi, essayer de me toucher partout. Parce que la censure est tellement intense là-bas que c'est des occasions comme ça qui peuvent essayer de vivre une certaine sexualité, mais c'est tellement pas sain. Le lien avec l'éducation, c'est que si les parents sont à l'aise déjà avec leur sexualité, ça Ouais. va peut-être permettre une ouverture à l'enfant de dire, ben là, il m'arrive, je sais pas quoi, je comprends pas mon corps, puis tout ça. Mais si les parents eux-mêmes, ils sont comme pas à l'aise, puis ils sont gênés et tout ça, c'est sûr qu'on est beaucoup... Ben, on grandit dans un environnement où non, ça n'existe pas. Ouais, ça crée des blocages sans même s'en C'est rendre compte. ça. Mais le fait que ma maman soit ouverte quand j'ai commencé à avoir des questions, quand j'ai réalisé que j'étais pas comme les autres personnes exactement, puis elle était juste super ouverte, puis elle était comme, écoute, je suis pas sûre de comprendre exactement, mais j'ai envie de t'écouter, puis j'ai envie de comprendre. Puis juste cette écoute-là, ça m'a donné confiance d'explorer puis d'essayer de trouver ma propre voie. C'est une histoire de communication. Tu sais, on parle de censure ou choses comme ça. C'est la base, c'est la communication. La sexualité, c'est une façon de communiquer. Alors, je sais pas où ça commence, on l'a pas dit, là, où ça finit, mais c'est la base, c'est la communication. Si il n'y a pas de censure dans la communication en général, il y a un maudit moins de chance. Ça rentre dans l'éducation aussi. Tu sais, si tout le monde est éduqué sur que plein de choses sont possibles, puis que plein de choses c'est correct, puis qu'eux aussi le sont, tu sais, ils vont peut-être moins se sentir en crainte, justement, de faire comme... Ouais. Oui. genre, je fais ça ou je parle C'est de ça. aussi c'est des bases dans lesquelles ça part, parce que c'est normal d'avoir des attirances sexuelles, d'avoir une puberté, de regarder des gars, des filles, les gens vers qui on est attiré. C'est pas normal d'objectifier les gens. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'opinion. Avec la pornographie, depuis qu'elle existe, je pense que ça n'a jamais commencé en étant sain. C'est de la maltraitance, ça l'est encore, des gens qui se font pas payer, des personnes qui se font user, des jeunes qui ont même pas l'âge. C'est super dommageable à plein de niveaux, surtout si c'est pas consommé comme avec une certaine comme conscience ou avec une certaine modération. Tu sais, la pornographie dans l'État, l'industrie dans l'État, en ce moment, c'est peut-être ça qui est plus pas correct si on veut, mais la malsain. pornographie en tant que telle, mettons, by the book,
ça peut être correct si c'est fait dans les règles de l'art. Mais je pense pas qu'il y a de mal à consommer du sexe sur Internet s'il est sain. Moi, faire l'amour, je l'ai appris avec la pornographie. J'aurais mieux rien savoir de tout ça. Puis, c'est penser aussi par rapport à son corps, on pense qu'on n'est pas normal parce qu'on voit ce qu'on voit dans la pornographie, c'est pas sain. Consommer de la sexualité sur Internet par des personnes qui sont consentantes, si on appelle ça de la pornographie, ben oui, je suis pour. Mais en général, aussi, on fait juste penser aux vieux films, là, genre les Caligula, puis ces affaires-là qui ont été plein de choses aussi qui ont entraîné des comportements sexuels qui n'ont pas rapport. Notre sexualité, ça commence avec nous, ça commence avec notre sexe, ça commence avec notre confiance en nous, notre corps. Fait que même en vieillissant, on n'aura pas fini d'apprendre sur notre corps. Fait qu'on devrait tout le temps commencer par la nôtre avant d'aller la donner à n'importe qui en fera on sait pas quoi. Si je me sens comme un être qui veut créer du sens, je regarde pas de porno. Quand il n'y a plus de sens puis que je suis down, je peux aller voir la porno. Mais ça va me repousser parce qu'il n'a pas de sens là. Je pense à des choses extrêmes comme, tu sais, des fois t'arrives pis c'est comme, c'est vraiment stupide, là. Mais j'ai déjà vu ça passer comme, quelqu'un qui se fait violer, là. Oui. Puis il y en a que ça les excite, tu sais, ça. Mais moi, je vois ça pis je suis comme, ça me fait peur, là. Évidemment, c'est ça. Je suis comme, mais non, jamais j'irai voir ça. Ça pourrait te faire peur encore plus si ça t'excitait. Ben, c'est ça. Mais c'est d'avoir accès à ça, c'est qu'il y a des gens que ça va les exciter pour de vrai. Ben oui, tu regardes 2 millions de vues en dessous, fait que là, t'es exact, comme, puis ils vont même faire le début des pornos en disant comme, ben tu sais, ils expliquent que c'est pas vrai, puis là, ils le font parce qu'ils savent clairement qu'il y a des gens qui aiment ça. Fait que je pense qu'on a quand même une imagination en tant que personne, puis qu'on peut l'utiliser au lieu d'aller sur des sites pornographiques, parce que je trouve que depuis que j'utilise plus les sites pornographiques, je me sens beaucoup plus sain et équilibré. Parce que ta relation est avec toi, et pas avec qu'est-ce qu'on dit qui devrait t'attirer. Là, t'es avec toi, t'es avec ton corps, tes pensées. Je suis content d'entendre ça. Parce que on n'a pas le même rapport au monde, on n'a pas le même âge, puis ça revient à peu près à la même chose. Non, ben, moi, je pense que ça change d'une certaine façon comment tu t'approches les choses, mettons, dans une relation future. Tu sais, mettons, depuis que c'est arrivé, je me pose plus de questions. Tu sais, avant d'entrer en relation avec quelqu'un, je me dis, OK, c'est con à dire, mais peut-être qu'avant, j'y pensais moins. Tu sais, c'était plus instinctif. OK, j'étais avec une personne, on va faire un acte sexuel. Mais là, on dirait que maintenant, je suis beaucoup plus conscient. Tu sais, je suis comme, hey, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis je me suis dit que c'était pas correct. Là, je fais genre, OK, je demande à la personne, OK, ça, c'est correct. Genre, tu sais, poser plus de questions, peut-être, on dirait que ça m'a comme réveillé. Fait que j'ai l'impression que peut-être pour d'autres gens aussi, ça a créé des normes comme, hey, c'est normal de demander, c'est normal de poser des questions. Peut-être plus évidemment qu'avant, même si avant aussi c'était le cas, là. Ben, je pense qu'il y a moyen d'avoir du fun sans faire tout ce qui se passe par la tête et ne pas réfléchir. Faut toujours réfléchir à nos gestes. Je ne saurais pas dire s'il y a certains gestes qui se sont mis en place qui n'étaient pas là avant. Mais en général, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup avant. Puis on peut être spontané en demandant à la personne si elle veut être spontanée avec nous. Ouais. Je pense aussi que ça a ouvert un peu plus à la communication. Aussi permis à certaines personnes qui avaient peur d'utiliser leur voix de l'utiliser plus. Éventuellement, puis de faire un mouvement de masse, veux pas, c'est sûr que ça va changer des choses. Est-ce que ça a changé radicalement toutes les normes et tout? Les normes? Peut-être pas. Il y a encore bien des choses à changer, puis il y a déjà des choses qui étaient en changement, puis c'est comme un mouvement qui a souligné la vague de changement qui se produisait déjà, j'ai l'impression. Moi, je pense plutôt que ça a changé les normes de l'expression, dans le sens que la victime, ça a ouvert un canal d'expression pour les victimes. Ouais. La plupart de ça, c'est des filles, mais des gars aussi. Puis ça, c'est un changement de norme. La norme est plus du côté de la possibilité de s'exprimer, puis que c'est bon de s'exprimer, puis il va y avoir du monde qui va écouter parce que, justement, les gars, les vieux, les gars, vont être plus au courant de ce que ça peut produire. Mais est-ce que ça change les normes chez les gars? Ça peut peut-être les rendre plus prudents, mais je pense pas que ça change les normes. Tout le monde a dit oui, non? Non? Oui, non? Ouais.
On est sur C'est difficile de ne pas se questionner avec ça. C'est vraiment au secondaire que je me suis questionné sur ma sexualité. Puis je pense que l'élément déclencheur de tout ça, c'est principalement l'ambiance qu'il y a au secondaire de jugement. Parce que j'ai traîné avec des groupes d'amis cool. Ben tu sais, au secondaire, il y a quand même ça, c'est essayer d'être le plus cool. Dans cette ambiance-là, j'entendais souvent mes amis dire « Ah, regardez, telle personne... j'ai pas envie de reformuler ce qu'ils disaient, mais mettons des choses sur des personnes homosexuelles ou des personnes différentes de la moyenne. Voir que des gens proches de moi, qui me ressemblaient, émettaient des jugements sur ça, ben on dirait que ça m'a fait me questionner, moi, si je trouve pas ça bizarre, ce genre de personnes-là, est-ce que je le suis? Ouais. Oui, mais je trouve ça beau à entendre parce que, tu sais, moi, justement, j'ai été au secondaire il y a 15 ans, puis il y a aucun gars dans ma classe qui aurait été game de dire qu'est-ce que tu as dit là, tandis que pour toi, c'est une normalité. Fait que ça, c'est vraiment magnifique. On a fait du chemin, tu sais. Ouais. Mais j'avoue que le secondaire, ça peut avoir une influence, là. Tu sais, comme tu disais, là, t'es dans les cools, puis ils disent des commentaires, là. Tu sais, moi, je me souviens, c'était très à la mode, comme, tu touchais quelqu'un, genre, excuse-moi, là, mais tu touchais quelqu'un sur son épaule, genre un gars, un autre gars, puis là, c'était comme, ah, t'es-tu fif, genre, je trouve, t'es obligeant. Parce que les garçons, ils se touchent pas. Ils se touchent pas entre eux. C'est féminin. Ouais, nous, les filles, on se tenait la main, on se prenait dans nos bras, on se faisait des papouilles parce que c'était le fun. Tu sais, se questionner sur l'hétérosexualité aussi, ben, tu sais, ça reste une question. Fait que c'est sûr que tu t'es déjà posé des questions Ben, dans le sens que t'as vécu. Mais comme on dirait que j'ai pas eu genre une crise existentielle, si on veut, tu sais, j'ai pas réfléchi plus que genre un petit court moment. Ça s'en vient, ça s'en vient. Parce que tu te sentais dans la norme déjà, fait que t'as pas Ben eu c'est à te ça, sentir je me sentais dans la vraiment norme, je me sentais très bien dans la norme, fait que j'étais comme, pourquoi je chercherais autre chose? Ce serait le fun que la norme soit toute. C'est ça, Exact. exactement. Je me rappelle, on était petites, on jouait au Barbie, ben ça prenait des Ken pour que mes Barbies aient des amoureux. Puis la plupart des petites filles ont fait ça autant que même si finalement on est avec des garçons, on a le goût de jouer avec nos poupées de filles. On est jeunes, on va être avec des filles. Nos Barbies sont ensemble, les Ken sont tout le temps au fond de la boîte avec pas de linge. Ah ouais. Ça veut rien dire, c'est juste comme, tu sais, c'est ça, on apprend un gars, une fille. La première fois que j'ai fait l'amour, je me sentais coupable. C'est fou, là. J'étais avec la femme que j'allais marier. J'ai eu honte, je me suis senti coupable. J'ai pas aimé ça. Toute la religion est là. Il y a des gens qui étaient déjà ouverts à la sexualité avant, mais ils se cachaient un peu. Ils allaient pas dans la religion comme nous, chez nous, qu'on pouvait aller dans la religion jusqu'au bout. On peut se mettre comme ça? Donc, je vais vous expliquer ma pensée. Je vais élaborer sur comment je m'identifie. Ça va permettre de mieux expliquer, en fait. Donc, moi, je m'identifie sur le spectre de la sexualité. Je vis pas d'attraction sexuelle. Puis, pour moi, la sexualité, c'est pas juste, par exemple, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Puis, c'est tellement tout sur un spectre, puis tout nuancé, qu'au fond, c'est comme... Oui, tu peux le dissocier, mais c'est indissociable quand même. Il y a quand même une interdépendance. Je pense que ça serait faisable d'être en relation amoureuse avec quelqu'un qui a pas nécessairement un intérêt pour la sexualité, donc juste en amour avec la personne. Puis je pense que tu peux quand même te connecter profondément avec quelqu'un amoureusement sans nécessairement avoir une relation sexuelle avec la personne. Je vais faire exprès pour être vulgaire, là. L'amour pour la sexualité, quand c'est ensemble, c'est juste fou, hein. Moi, depuis que je suis avec ma dernière blonde, depuis un certain temps, depuis mon infarctus, depuis ma chimiothérapie, etc., on fait plus d'amour. Mais jamais je me suis senti aimé de même. Et jamais je n'ai aimé comme ça. Pour moi, c'est dissocié. Puisque c'est extrêmement trompeur. C'est sûr, là, c'est émotionnant. Tu fais d'amour avec une fille, là, c'est moins un gars. Puis, c'est sûr, tu es touché émotionnellement. Mais est-ce que c'est de l'amour? Pour moi, la sexualité, depuis ces dernières années, c'est relié à la spiritualité énormément et à l'amour, comme tu l'as dit, là. Donc, en premier, l'amour de soi et ensuite, l'amour de l'autre personne. Mais c'est sacré, en fait. Et c'est un échange pour de vrai, là. On échange de l'énergie et
On devrait pas faire l'amour comme ça avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, parce que c'est vraiment un Ça, échange. c'est quelque chose, c'est ce que tu penses, ce que tu sens, Ouais. c'est ça. Ça dépend des personnes, peut-être, j'ai l'impression. Parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est indissociable, j'ai l'impression, parce que ça les connecte et tout. Mais j'ai l'impression que peut-être d'autres personnes, c'est peut-être quelque chose qui est juste une action ou une activité comme une autre. Je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où cet échange-là est important, mais quand on revient à la question de la dissociation, de dissocier l'amour de la sexualité, pour moi, c'est sûr que ça va ensemble, l'amour et la sexualité. Parce que moi, la sexualité, je la vois vraiment comme moi par rapport. Tu sais, chacun a la sienne. Ouais. La relation avec sa sexualité, même quand je fais l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est ma sexualité, sa sexualité. Fait que ça va tout me donner mon amour de moi. Ou tu sais, ça peut pas se dissocier de l'amour. Mais par exemple, l'amour en général, j'en ai tellement à donner dans la vie, puis c'est vraiment en dehors de la sexualité. C'est un peu J'aime sur le mes plan. amis, j'aime ma mère. J'ai pas Ouais. besoin de sexualité. J'aurais pu juste dire effectivement, bon ben, j'ai eu un désenchantement par rapport à la sexualité, puis c'est plate, puis finalement, bon ben on va vivre dans le déni, on va faire comme si c'était pas grave, puis comme si j'ai du fun, mais au final j'en ai pas. Quand je me suis séparée, j'avais peut-être 36, 37. Mettons que je vis jusqu'à 97 ans. Je veux pas être malheureuse pendant tout ce temps-là en vivant dans le déni et en n'assumant pas ce que je suis. J'ai l'impression qu'il faut avoir vécu ça pour complètement le comprendre, à cause que moi, ben, je suis plus jeune, mettons, fait que j'ai 72 à peu près. à peu près. Je m'en vais vers mes 73. Mais c'est ça, fait que j'ai jamais vécu d'expérience qui va au-delà de la sexualité physique. On dirait que j'imagine que l'amour, c'est comme la connexion entre les deux personnes, puis ce que tu ressens pour l'autre, puis que la sexualité, c'est plus l'aspect physique, mais c'est ça, c'est parce que j'ai pas vécu d'expériences qui vont C'est au-delà. pas grave. Ouais. J'imagine que tu peux évoluer aussi dans comment tu l'interprètes Ben oui, avec les vraiment, relations que tu as vraiment. par la suite. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu as une définition maintenant que ça va être la même dans 10 ans, 20 ans. C'est clair, Ouais. c'est clair. Tu sais, ça Avec peut les beaucoup expériences de évoluer, vie. comme ça peut Ouais. changer, comme ça pourrait devenir finalement, c'est juste physique, la sexualité. Puis si jamais tu te rends compte que toi, c'est comme ça que tu l'atteins puis que tu le ressens, tu sais, c'est très personnel, je trouve, comme Vraiment. Tant que tu trouves ça, Ouais. c'est comme C'est quand toi, aussi- tu t'es marié. c'est aussi que tu te dis comme, ah ben là, maintenant qu'on est ensemble, qu'on s'aime, là, on va faire de la sexualité, mais c'est pas Mhm. nécessairement Et vrai. on va faire des bébés, puis jusqu'à la fin Voilà. des temps, nous serons heureux. Ouais. Fait que moi, Ouais. je pense que c'est important de dissocier peut-être au début, mais qu'après, tu sais, une fois que tu as compris c'est quoi l'amour, c'est quoi la sexualité, là, tu es capable de plus mettre ça Mixer ensemble. les deux. Un safe space, c'est un environnement qui se veut sécuritaire, dont l'objectif est d'offrir un espace de socialisation bienveillant où les individus peuvent se sentir à l'abri du jugement, de la discrimination et des rapports de domination. Les personnes peuvent donc y partager leur expérience, opinions et sentiments sans craindre des répercussions négatives ou des critiques. On s'y engage à respecter les perspectives et les vécus des autres, même si on ne les partage pas ou ne les comprend pas complètement. Les comportements ou discours violents, discriminatoires ou oppressifs n'y sont en aucun cas tolérés, alors que les personnes participantes s'offrent plutôt soutien et encouragement, ce qui contribue à créer un sentiment de communauté et d'appartenance. L'accessibilité à ce type d'espace est particulièrement importante pour celles et ceux qui, autrement, pourraient être confrontés à des environnements hostiles ou exclusifs. Je trouve qu'on peut parler de tout, c'est extraordinaire. Puis on s'écoute un peu pas mal. Tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on se sent beaucoup touché. En tout cas, moi, je me sens beaucoup touché par ce qui est dit. On sait jamais dans le groupe qu'on va arriver. Fait que des Ouais. fois, il y a des moments où, tu sais, je vais pas me sentir en sécurité, mais je pense qu'il faut que je détache l'écoute que je reçois de ce que j'ai à dire, que j'ai pas toujours besoin qu'on me valide pour que mon expérience soit vraie. Je trouve ça tellement beau de dire son opinion, honnêtement, puis d'écouter celui des autres, juste pour... Puis toujours se re-questionner sur nos opinions, puis jamais être sûr à 100% de ce qu'on dit, je pense. C'est important. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire en dernier. Là. Ouais. Tu sais, si tu arrives en quelque part en te disant, moi j'ai la raison absolue, genre, c'est sûr que tu n'écouteras personne. Puis que le monde va pas t'écouter non plus parce que tu es fermé et tu regardes dans une direction. Donc, faut plus avoir peur. Exprimez-vous, mais ne cherchez pas à convaincre. Ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon. Fait que... Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision.